C'est bon, c'est parti. C'est Ok, parti. Je euh, vous introduis, hein. Bonsoir, Alexandre. Voilà, bonsoir. on va lancer la session de soutenance pour ton premier livrable. Il sera question que tu aies une vingtaine de minutes pour détailler un peu les différents éléments du livrable, c'est-à-dire ton planning, voilà, quelques Oui, éclaircissements sur le planning. Ensuite, les différentes sources que tu as choisies pour ta veille en fonction de leur utilité, de leur pertinence. Voilà, et en dernier lieu, tu vas donner quelques critères qui t'ont permis de caler l'offre d'emploi que tu as proposée dans ton livre. Voilà, donc tu as la parole. d'accord. Bah, déjà, pour commencer par rapport au planning, j'ai fait en sorte comment expliquer, euh, de prendre les heures générales du planning, enfin de chaque projet, et de les segmenter par cours et mission, voire même rajouter même les ressources au cas où s'il me restait du temps en particulier, et de les mettre en fonction des matinées, parce que je compte faire le travail sous la matinée, enfin pendant les matinées, de lundi à samedi. Bah, du coup, sur la plupart des semaines. Et euh, comment expliquer? Je sais pas, je sais pas ce que je dois dire plus par rapport à ça. Enfin, Non, parce non, que je j'ai, vois, déjà, c'est très, c'est quelque chose, on voit, tu as vraiment pris le temps de le faire vraiment en détail, de détailler, voilà, les différentes dates oui, pour chaque cours, les dates de visio, les potentielles dates de soutenance oui, de projet. Voilà, donc c'est assez méticuleux. C'est vrai que ça fait beaucoup de pages, mais tu as pris le temps de vraiment, voilà, oui. mettre en détail chaque. C'est sûr que ça a pris beaucoup de temps à le faire. Oui, 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 je vois. Je peux évaluer ça en regardant un peu la quantité de détails qu'il y a dans le programme que tu as fait. C'est vraiment très bien élaboré. C'est très bien élaboré, J'ai très c'est détaillé au détaillé. début, puis après j'ai un peu moins détaillé sur la suite, parce que au final, je me rends compte que après, ce sera surtout, je dois regarder d'abord le cours, puis ensuite faire l'émission. Tout à Parce fait. que encore au début, je peux faire un peu mélange des deux, mais là, après, je pourrais plus. Mais après, ce sera vraiment se concentrer sur le cours, les contenus, Oui, comprendre bien les notions avant de se lancer dans les différents éléments des différents livres. Surtout que ça va devenir un peu plus technique. À un moment, il faudra exactement. vraiment voilà, bien comprendre les concepts avant de commencer à les déployer. Voilà, donc disons que les délais, ils ont été choisis bien évidemment en fonction tes emplois, de ton emploi de temps, de ta disponibilité, des plages voilà, où tu es un peu plus disponible pour travailler. Donc je suppose que voilà, les dates sont Mhm. assez bien choisies et assez réalistes quant à l'atteinte de certains des objectifs que tu t'es fixés. Oui. Euh, je devrais environ avoir terminé quand je vais sur le projet, ton projet 8, faire du projet en mars, non. De mon planning, j'ai marqué milieu juin, c'est à peu près milieu juin si je m'en rappelle bien. Mais vu que j'ai pris les heures indiquées sur les cours par rapport, qui étaient indiquées, alors que des fois on peut finir un peu plus On peut tôt, finir un peu plus tôt, c'est ça. ce sera plus véritable début juin, voire même un peu plus avant. Un peu plus tôt, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, super, le planning est vraiment Euh, bien fait. du coup, oui. Et maintenant, je passe du coup comment ça s'appelle? À la La veille. veille, l'éveil techno. Pour la veille, j'ai pris LinkedIn, Mhm. YouTube, mais aussi, c'était quoi ma dernière que j'avais choisi? Matériel.net. Oui, un site d'achat tel que matériel.net. Tout simplement parce que déjà LinkedIn, c'est intéressant parce que c'est vraiment une plateforme d'information telle que, enfin, de réseaux sociaux vraiment pour le boulot et Tout à pas fait. vraiment pour le social. Et donc, c'est intéressant pour s'informer là-dessus, tel que
le hardware et tout ça. Bien sûr, après YouTube, c'est vraiment des recherches par soi-même. C'est un moyen de s'informer quand on en a généralement envie, voire même pour savoir s'il y a vraiment des nouveautés. Tout à Et fait. de ce qui est de euh, matériel.net, c'était vraiment, c'est très précis, beaucoup plus précis que YouTube ou encore LinkedIn. C'est vraiment pour s'il y a des nouvelles cartes graphiques ou qui me sont passées et que j'ai pas pu, cartes graphiques ou autre matériel d'ordinateur qui ont pu passer sans que je m'en rende compte et m'informer avec des détails particuliers de vente. D'accord. Ouais, je crois que les sources sont assez pertinentes, surtout en ce qui concerne le hardware. Sur YouTube également, il faut pouvoir Oui. avoir Après, il faudra, oui, un peu plus de réseau que j'ai oui, pas un peu plus de vraiment réseau, cité voilà, parce que justement. Un peu plus de réseau. il manque Bon, je pense cette que sur partie-là. YouTube, il y a quand même beaucoup de bons tutos. De Oui, bons aussi, tutos, voilà. il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, de toute façon, c'est que les sources, elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas toutes les citer. Et au fur et à mesure de l'évolution, voilà, du parcours, des éventuelles difficultés, des différents projets, on pourra sûrement découvrir d'autres sources qui pourront être utiles, surtout dans le volet réseau, le volet hardware. Je pense que tu as, avec les différentes sources que tu as, il y a toutes les infos là-dessus sur les processeurs, les cartes graphiques, les cartes mères et autres. Voilà, donc, ce sera surtout le volet Exactement. réseau et système. Voilà. Il faudra qu'on diversifie un peu plus les sources, mais bon, ça viendra sûrement Oui, c'est sûr. voilà, lorsque tu vas avancer sur les autres projets. Voilà, on a fini avec la veille. Et pour terminer, du coup, il reste l'offre d'emploi. Eh bien, ça, c'est simple. Déjà, le lieu. J'ai particulièrement, moi, j'aime bien pouvoir me déplacer. Donc, généralement, c'était euh, euh, soit un bâtiment qui se trouve entre Limoges ou des si je me rappelle bien. Je crois que c'était sur Angoulême, ce que j'ai trouvé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Ce qui est demandé comment ça s'appelle? Les missions demandées par l'offre d'emploi m'intéressaient particulièrement. C'était généralement de la réparation pour des clients ou autres venant être réparés ou ouais, s'assurer et, du. oui. Ouais, Donc c'est généralement ça ou alors carrément le déplacement. Je sais plus si c'était dit, mais il y avait possiblement du ouais, ouais, déplacement vers chez les clients pour voilà. ouais, parce que Bah j'ai du regardé coup parmi les missions, il y avait s'assurer du bon fonctionnement oui, du matériel, que ce soit le hardware ou le software, oui. être en charge du déploiement, de l'installation de nouveaux Voilà, ben ça, voilà, applications. Voilà. c'est la partie qui m'intéresse. Ouais. Analyse des causes de panne et apporter des solutions adéquates. Intervenir sur des logiciels réseau et effectuer toute une partie de l'installation, de la mise en route des matériels informatiques. Voilà, le volet déplacement Mhm. également, déplacement quotidien sur l'ensemble du secteur géographique, ça laisse un peu beaucoup de mobilité, ça permet de s'évader aussi un Oui, peu. Voilà. Et puis aussi, voilà, le exactement. profil, c'est idéal pour quelqu'un qui débute vraiment dans le métier de technicien informatique, formation bac, savoir être volontaire et compétent, voilà. Expérience 1 à 3 ans, ça s'apprend. Donc, Oui, ça moi, je va. pense que les critères sont très objectifs, sans oublier le volet salaire également, hein. C'est un volet Oui, qu'on ne aussi. mentionne pas très souvent, mais il faut aussi que justement les prétentions salariales soient aussi, voilà, suivent. C'est vrai qu'on a tendance de dire qu'on travaille pour ce qu'on aime, mais il faut également qu'on puisse payer les factures à la fin du mois. Exactement, oui. Voilà. Donc, voilà, on a fait le tour des différents éléments du livrable. Et puis, voilà, je tenais déjà à te féliciter pour ce premier livrable. C'est le tout premier. J'espère que les autres Oui. également seront, voilà, dans la continuité. Dans la continuité, est-ce que tu as eu des difficultés lors de ce premier projet? Alors, j'ai mis plus de temps que prévu à faire le planning. Et sinon, après le reste, ça allait. Et aussi, peut-être si la veille, du coup, vu que j'avais complètement zappé qu'il fallait plusieurs Plusieurs informations sources. pour, du coup, plusieurs sources.
Donc, ça m'a mis un peu plus de temps aussi, mais c'est pas bien grave. Ça n'a pas pris tant de temps que ça pour trouver d'autres sources. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Donc, pour ce premier projet, on peut dire que c'est la fin pour, en fait, tu clôtures, voilà, et effectivement, ce premier projet, et puis tu vas pouvoir commencer le deuxième qui, sûrement, est déjà un peu plus technique, un peu plus technique. Je pense que tu as pu, voilà, déjà te J'ai déjà familiariser. commencé les cours. Voilà. Tu as pu te familiariser un peu J'ai avec déjà la fait une bonne partie. plateforme, voilà, les différents horaires, et voilà, planifier un peu mieux ton emploi de temps. Je pense que pour la suite, tu n'auras pas beaucoup de problèmes déjà en termes de rythme de Non, travail. ça ira. Voilà, Oui. d'accord. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et on peut clôturer cette session de soutenance. Voilà. Bon courage Oui. pour la suite et puis on se retrouve pour notre session Merci bien. dans quelques minutes. Ok.